Bonjour Madame, Monsieur, une fois encore, nous vous disons bonne fête de la jeunesse à toute la jeunesse camerounaise qui fête sa fête à elle dédiée ce dimanche 11 février 2024. Cameroun Delight de cette édition de dimanche, comme vous le savez, le dimanche, c'est la religion, c'est la tradition. Après le journal de Yoti Kale Lisongue qui nous a baladé un peu dans l'actualité avec ce message du chef de l'État à la jeunesse camerounaise, nous nous retrouvons pour la suite de Cameroun Delight de ce matin, du dimanche, avec notre invité de ce matin, Herman Mimbou, qui est président de l'Assemblée générale de la Christian Warriors Community ici à Yaoundé. Bonjour Herman. Bonjour monsieur. Bienvenue. Merci. Il faut dire que nous étions là dimanche dernier où on parlait d'un thème, on parlait de l'injustice, mais on ne continue pas avec ça. Aujourd'hui, nous voulons parler de toute autre chose. Cette fois-ci de la repentance. D'entrée de jeu, pour vous, comment est-ce que vous définissez ce thème, la repentance? Alors, pour définir le thème de la repentance, déjà j'aimerais m'appuyer sur ce texte de l'Écriture qui dit « Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse ». Pour paraphraser, fais tout ce que tu trouves bon à faire, ne te prive de rien, mais sache qu'au dernier moment, tu feras face au jugement. Le jugement attend chacun de nous au dernier moment. Le jugement attend tout homme. Et si nous voulons échapper au jugement, Jésus-Christ nous propose la repentance. Alors, la repentance, c'est le changement, je dirais, radical de vie. Je vivais comme si avant, maintenant je vais vivre comme Jésus-Christ veut que je vive, parce que je veux hériter le royaume des cieux. C'est ce changement-là. Alors, voici ainsi définie la repentance. Comment est-ce qu'on arrive à se repentir? Alors, comment est-ce qu'on arrive à se repentir? Tout part d'un sentiment de culpabilité qu'on ressent au fond de nous. Nous avons écouté la bonne nouvelle. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Nous sommes tous condamnés à la mort. Ça, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Nous devons tous mourir. Mais qu'est-ce qui nous attend après la mort? Alors le Seigneur nous propose, ne vous inquiétez pas de cela, donnez-moi vos vies. Reconnaissez simplement que vous n'avez pas vécu jusqu'ici comme je l'ai voulu. Et je suis prêt à faire fi de tout ce passé-là. L'apôtre Paul va dire, le Seigneur a fixé un jour où il va juger tout le monde par un homme qu'il a désigné, Jésus-Christ. Et il dit, je ne tiendrai pas compte, en fait, il ne tiendra pas compte des temps d'ignorance. Donc, il est prêt à balayer. Est-ce qu'on se reconnaît coupable devant lui? Quand nous avons cette culpabilité-là au fond de nous, alors nous sommes prêts pour la repentance. Voilà. Il faut dire qu'il y a d'abord quelque chose qui déclenche la repentance. Bon, maintenant, lorsque on est déjà repenti et qu'il y a encore un moment de chute, est-ce que la repentance est permanente ou alors on se repent une fois pour toutes et puis après on continue? Non. La repentance, elle est permanente. La première fois où on se repent, c'est pour changer, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour changer de vie carrément. C'est pour changer notre manière radicale. Mais c'est un changement, en fait c'est un engagement qu'on prend au départ. Et maintenant, au fur et à mesure, le changement se poursuit. Au fur et à mesure, à chaque fois que je me rends compte que non, ce que je ne suis pas, ce que je suis en train de faire n'est pas dans la voie du Seigneur, alors je me repens, je change à nouveau et je prends ce qu'il me demande de prendre. Paul disait,
nous devons aller de gloire en gloire, de niveau en niveau. Ce n'est pas totalement une fois brusquement comme ça. Alors, lorsque on est donc toujours en train de se repentir, à ce niveau, on retrouve, comment je peux appeler ça, l'homme éternellement pécheur. J'ai envie de dire pas éternellement pécheur. Mais Jean a dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Il fait de Dieu un menteur. Mais le même Jean dit, celui qui est de Dieu ne pêche pas. Ça semblerait contradictoire, mais ce n'est pas contradictoire. En fait, je ne pratique plus le péché, mais il peut m'arriver de pécher. Il peut m'arriver de pécher. Il peut même aussi m'arriver que lorsque je me suis engagé pour la première fois, il y a des aspects de ma vie que je n'ai pas pris en compte. Et à un moment, le Seigneur me met face à ça et je me rends compte que non, ici, là, il y a besoin de changement. Il y a besoin de changement. Vous avez commencé par un texte que j'ai lu, le texte d'Ecclésiaste, je crois le chapitre 12, les 3 ou 4 premiers versets, où Ecclésiaste demande aux jeunes de faire tout ce qui leur est possible, tout ce que leurs yeux voient, tout ce que leur cœur désire, mais il y a un mais. Alors, nous célébrons la fête de la jeunesse justement aujourd'hui. Il est beaucoup plus démontré que de plus en plus, les jeunes ont tendance plutôt à s'occuper de ces réjouissances que la voix du Seigneur qui devait normalement les amener à la repentance. À ce niveau, lorsque les jeunes sont beaucoup plus ancrés dans ces pratiques-là, quel est le mode opératoire qui peut, selon vous, amener ces jeunes à la repentance? Alors, disons déjà aussi que le texte justement qui est cité de l'Ecclésiaste, c'est en même temps un avertissement qu'il donne à la jeunesse que nous sommes. Que oui, vous êtes bien jeune, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez vous réjouir, vous pouvez, mais faites attention. Il y a un point, c'est que vous devez passer en jugement. Personne n'échappera à ce jugement-là. Il est important que chacun de nous garde à l'esprit que tôt ou tard, je vais mourir. Tôt ou tard, je vais mourir. Et je vais rendre compte. Je vais rendre compte. Tôt ou tard, aujourd'hui, la mort n'est plus, je ne sais pas comment dire ça, mais du temps où j'étais encore tout petit, du temps de mes grands-parents, nous on savait que c'était les personnes très, très, très âgées qui mouraient. Mais aujourd'hui, 12 ans, quelqu'un meurt, 15 ans, quelqu'un meurt, 30 ans, à la fin, on ne sait même plus. La mort prend n'importe qui et ça prend partout. Est-ce que quand je me tiens face à cette réalité à laquelle on ne peut pas échapper, est-ce que je suis conscient dans mon esprit que je vais faire face au jugement? Il faut que chaque jeune ait ça à l'esprit. Que je ne peux pas me permettre de vivre ma vie n'importe comment. Parce qu'un jour, je devrais rendre compte. Et il faut le dire, Jésus-Christ est celui à qui tout jugement a été remis. Il jugera et les vivants et les morts. Si nous les hommes, nous savons reconnaître la culpabilité, c'est impossible que, sauf s'il est corrompu, c'est impossible qu'un homme arrive en justice, les faits sont clairement établis, il a volé et qu'on dise non, vous n'êtes pas coupable de vol. Mais le Seigneur Jésus, il n'y a aucune injustice en lui, il n'y a aucune erreur en lui. Il a toute connaissance, il sait tout ce qu'on a fait. D'ailleurs, je me tiendrai simplement devant lui, j'écouterai. Je ne sais pas comme si quelqu'un va faire appel pour dire que non, ce qu'il dit là, non, il n'y aura pas d'appel. J'écoute et moi-même je suis d'accord avec ce que je vois. Moi-même je suis d'accord avec ma propre sentence. Donc, il faut cette conscience-là dans la jeunesse d'aujourd'hui. Parce qu'effectivement, la jeunesse se livre à tout et à n'importe quoi. Il faut cette conscience-là. Il faut que chacun, c'est une affaire individuelle. C'est vraiment une affaire individuelle. Ce n'est pas une affaire
de telle religion, c'est une affaire individuelle. Chacun doit se battre pour se sauver. La repentance, certains diraient que après avoir fait certaines choses, on peut avoir le temps de se repentir aussi. Comme le même Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout. Est-ce que pour vous, il n'y a pas quand même un temps pour se réjouir comme jeune, et puis après on dit bon, on peut s'arrêter pour se repentir ou bien poursuivre Dieu? Est-ce qu'il y a un âge, selon vous, où on peut dire qu'on peut attendre et puis on peut se repentir après? Je prendrai cette question autrement. Est-ce que le jeune qui s'est repenti ne se réjouit pas? C'est un peu ça la problématique que plusieurs aiment soulever à ce niveau. Est-ce que le jeune qui s'est repenti, est-ce que pour moi le fait d'être chrétien m'empêche de me réjouir? Non, ça ne m'empêche pas de me réjouir. Ça ne m'empêche pas de profiter de la vie. Comme je le disais au départ, je change ma manière de profiter de la vie. Je change ma manière de me réjouir de la vie. Je me réjouis maintenant en accord avec ce qui plaît au Seigneur. Hier, je pouvais être ce qu'on appelle un coureur de jupons. Je pouvais l'être, mais j'ai dit non. Je veux plaire au Seigneur, je me marie. Est-ce que me marier veut dire que je ne vais pas me réjouir de mon mariage? Est-ce que ça veut dire que je ne vais pas me réjouir de ma femme? De la vie. Est-ce que ça veut dire que je ne vais pas me réjouir de la vie? Non, je vais me réjouir. Au contraire, même, je vais même mieux me réjouir. Je me souviens, quelqu'un disait si c'était à refaire, j'aurais fait autrement. Parce qu'à la fin, il se rend compte qu'il a eu tellement de conquêtes, mais ça ne lui a rien apporté. Tout au contraire, il a eu un gros bagage de problèmes qu'il est obligé de traîner toute sa vie. Ça fait qu'il se rend même compte que cette réjouissance était plus un piège pour lui. Non, il n'y a pas un âge pour se repentir, parce qu'il n'y a pas un âge pour mourir. Et lorsque Jésus vient pour sauver l'humanité, il sauve qui? Les repentis ou alors tout le monde? Jésus sauve ceux qui veulent être sauvés dans tout le monde entier. Il offre le salut à tout le monde. Il disait aux apôtres, allez, faites de toutes les nations des disciples. Celui qui croira, c'est celui-là qui sera sauvé. Comme je le disais, c'est une affaire personnelle. Celui qui croira, c'est celui-là qui sera sauvé. Peu importe la classe dans la société, peu importe la religion, peu importe les cultures, peu importe. Celui qui croira, c'est celui-là qui sera sauvé. Et celui qui croit, c'est celui qui accepte de changer radicalement sa manière de vivre. Jésus a dit que tu ne peux pas mettre la main dans la charrue et me suivre. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à son père, qu'il renonce à sa mère, qu'il renonce à sa femme, à ses enfants, à ses terres, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Autrement dit, qu'il me choisisse. Si jamais il y a conflit, qu'il me choisisse moi. Voilà, Herman Mimbou, vous qui êtes jeune encore, et puis vous êtes quand même responsable d'une communauté en tant que président de cette Assemblée générale, la Christian Warriors Community. Pour vous, pour finir, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes en général et aussi à ces adultes qui ont passé quand même leur temps à se réjouir, mais qui continuent quand même de se réjouir sans se repentir? Je vais reprendre cette parole de Paul pour m'adresser justement à tout ce monde et à nous tous. Paul disait que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, demande à tous les hommes de se repentir. Le Seigneur est prêt, il est toujours prêt à faire table rase de tout notre passé. Il est toujours prêt, tant que nous sommes vivants, il faut bien le dire, parce que de l'autre côté, le pardon n'est plus possible. Même à la dernière seconde. Mais qui connaît la dernière seconde?
même à la dernière seconde, quelqu'un peut se repentir. Le Seigneur Jésus est toujours prêt à recevoir. Toujours prêt. Donc, il n'y a pas à dire que je suis déjà fichu, mon cas est très laid, mon cas... Non. Quel que soit le mal qu'on a eu à commettre, que vous ayez décimé tout un pays, que vous ayez juste menti un peu, il est prêt à faire table rase de tout cela. Du moment où, dans notre cœur, on ressent que nous sommes effectivement hors de son chemin, que nous sommes des pécheurs, simplement. Voilà, merci une fois encore d'avoir été avec nous ce dimanche matin. Ce n'est pas toujours évident de se lever très tôt pour rallier le plateau de CIATV News. Et nous vous disons merci pour cette disponibilité et espérons qu'il y aura d'autres prochaines occasions à cet effet. Le Seigneur fera grâce certainement. Madame, monsieur, c'était notre invité Herman Mimbou, président de l'Assemblée générale de la Christian Warriors Community ici au Cameroun et plus précisément à Yaoundé.